Vous m'avez souvent demandé comment je m'occupe de mes cheveux, quels sont mes rituels. Et vous allez voir, c'est quand même très simple. Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Mon rituel cheveux. Mais oui, c'est hyper simple. Donc je les lave 2 fois par semaine. Parce que depuis qu'ils sont naturels, ils ont tendance à être plus gras. Donc, je les lave et je vais vous montrer avec quel shampoing je les lave. Un shampoing vraiment très simple que j'achète dans une grande surface. Ça s'appelle Love Beauty and Planet. J'en ai eu un autre. Je n'ai trouvé que le rose qui est plus pour les cheveux secs. Donc, c'est pas franchement celui qui me convient. Je pense que c'est plus à Super U ou à Intermarché qu'on trouve cette marque-là, ou sur Internet. Mais là, je ne suis pas allée, je suis allée simplement au Carrefour. Donc, il ne restait que celui-là. Ma foi, il est pas mal, il sent très bon. Il est à 3 francs 6 sous, il est au beurre de mûru et de rose. Donc, il sent très bon. Donc, le voilà. Je vais le biper pour voir effectivement s'il est bien noté. Là, j'avoue que moi, vous savez que je le fais pas forcément. Si ça me convient, c'est le principal. Donc voilà. Moi, j'aime beaucoup ces shampoings-là, en tout cas. Pas forcément le rose, mais il était... je vais rechercher dans une ancienne vidéo. Si je trouve, je vous le mets là. Une fois de temps en temps, je fais ce shampoing qui, malgré tout ce que j'ai pu essayer pour retirer les reflets jaunes, est quand même le mieux. Si on le fait une fois de temps en temps, ça ne donne pas du tout des reflets bleus. Alors voilà comment je le fais. Moi, je le fais pas uniquement au shampoing, c'est-à-dire que je me fais un peu comme une patine, c'est-à-dire que je mets du bleu, ce shampoing bleu Silver L'Oréal, la totalité de mes cheveux. Je le laisse, on va dire, 2-3 minutes. Je masse un petit peu, j'allonge sur les pointes. Ensuite, après, je rince et je fais un shampoing. Parce que je me suis aperçue que ça, d'abord, c'est pas franchement un shampoing qui lave bien les cheveux. Et puis, deuxièmement, ça a tendance, si on fait uniquement tout seul, moi, à me démanger le cuir chevelu. Et oui, c'est une patine. Donc, les patines, moi, je la rince avec mon shampoing. J'en ai essayé d'autres. L'Oréal était bien. L'Oréal pour cheveux blonds était bien aussi. Mais je crois que j'ai un faible pour celui-là. Bah voilà, c'est tout. Je ne fais pas du tout d'après-shampoing. Bah, ils sont courts, hein. Donc ils en ont pas besoin. En plus, ils sont naturels. Alors j'ai fait quelques petites mèches dernièrement pour enlever le trop foncé de mes cheveux. Mais vous voyez, j'ai quand même beaucoup de cheveux encore foncés. Donc effectivement, j'ai quelques mèches blondes qui ont été un peu décolorées, mais j'en ai très peu. Donc ça donne des petites nuances. Moi je trouve que c'est bien de donner des petites nuances aussi aux cheveux gris. J'avais acheté ceci, c'est l'Equave de chez Revlon. Moi je l'adore, mais celui-ci il est teinté. Et il est légèrement teinté. Moi je préfère quand c'est le naturel. En plus sincèrement, il y a moins de brillance dans les cheveux. Et c'est quelque chose qui a tendance à irriter un peu mon cuir chevelu, moi. Je dois l'avoir sensible en ce moment. Donc, je fais très attention à ne pas mettre trop de produits comme ça. Donc, vous voyez, naturellement, ma mèche se détache comme ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais pour les sécher? Vous allez être déçus. Hein. Eh bien, voilà ce que je fais pour les sécher. Parce que derrière, je ne vais pas les sécher. Moi, j'utilise mon Dyson. Alors, du Dyson, j'utilise les petits. Donc, celui-là et l'autre dans l'autre sens. Alors là, je vais prendre ma voix off parce qu'avec l'appareil, je ne vais pas vous saouler. Donc, je vais vous montrer effectivement ce que je fais. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous parler? Voilà ce que je fais. J'enroule mes cheveux, un tout petit peu sur le devant surtout, l'arrière je ne fais pas beaucoup, mais vous voyez tout le long,
jusqu'au-dessus, avec des bouclettes qui ne sont pas franchement des bouclettes, mais un petit peu de souplesse, on va dire. Et voilà, et je continue, je fais un petit peu plus sur le haut du crâne pour gonfler un petit peu. Et je fais comme ça, et bien ma frange aussi pour qu'elle soit un peu plus gonflée. Et de ce côté, je vais bientôt avoir terminé. Puis je change de brosse pour faire un petit peu en avant et non pas en arrière. Donc ça c'est pratique quand même. Moi je n'aimais pas ce Dyson avant et puis tout compte fait depuis que j'ai eu mon accident je m'en suis servi plusieurs fois parce que c'était facile et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, ça n'abîme pas du tout les cheveux. Enfin bref, moi je le trouve assez sympa. Donc voilà, donc je recommence un petit peu de l'autre côté à refaire la même chose que ce côté-là. Puis je reprends la grosse brosse qui est dans le packaging pour remettre un petit peu de souplesse, enfin un petit peu de, comment on appelle ça, d'épaisseur à l'arrière de mon crâne. Voilà, et puis bon, bah, ça va se terminer parce que c'est suffisant comme ça. Ben voilà, donc je vais reprendre un produit qui m'a été offert mais que j'adore, c'est l'Olaplex numéro 6. C'est une crème hydratante en quelque sorte pour les cheveux. Alors ça donne de l'hydratation, mais ça les met bien en place. Moi j'aime beaucoup me servir de ce produit-là. Donc voilà, je crêpe et je place avec mes petits doigts jusqu'à ce que ça me plaise, comme vous, comme tout le monde je pense. Alors à l'arrière c'est plus fouillis, mais après tout, c'est aussi très bien. Eh bien, vous savez tout sur ma façon de me coiffer. Donc, un petit tour derrière pour que vous puissiez voir quand même. Et voilà. Donc, je vous avais dit, c'est un peu fouillis, mais voilà. Voilà, mes amis, et voilà. C'est pas compliqué. De toute façon, moi, je n'aime pas les choses compliquées. Je peux pas dire que je sois hyper bien coiffée à l'arrière parce que je fais rien pratiquement. Je mousse, si on peut le dire comme ça. Mais ça me suffit pour moi. Parce que bon, j'ai jamais aimé m'occuper de mes cheveux. J'avoue que ça me barbe un peu. J'avoue que le Dyson, j'ai eu beaucoup de mal à m'y habituer. Et puis tout compte fait, je trouve que c'est... alors si on veut des cheveux raides, si on veut des cheveux très bouclés, il les fait pas très bouclés, ça tient pas très très longtemps. Mais ça tient comme ça quand même, facilement. Donc voilà. Je sais qu'il existe d'autres appareils qui sont moins chers que le Dyson et qui sont, paraît-il, très performants. Le Dyson, il est quand même hyper cher. Bon, c'est vrai qu'il n'abîme pas les cheveux. Si je faisais par exemple du babyliss en permanence sur mes cheveux ou un friseur en quelque sorte, ça les ferait jaunir, les cheveux blancs. Et d'une part, il faudrait mettre un produit pour protéger. Alors là, ça me barbe aussi. Et voilà, donc moi j'aime les cheveux quand ils sont plus ou moins naturels et comme ça me semble parfait. J'ai eu beaucoup de questions en me disant mais pourquoi tu reviens pas blonde? Eh bien non, je reviendrai pas blonde parce que je vais pas retourner en arrière pour recommencer dans 4 ans cette année quand même qui est difficile de transition. Et puis pourquoi j'aurais pas les cheveux encore longs? En ce moment je trouve que les cheveux plus longs ne me vont pas. Peut-être que ça m'ira dans quelques années. Il faut vraiment, je trouve, celles qui ont des cheveux très longs ont 50, 58, 60 ans. Les cheveux très très longs à 70 ans, 72 ans, il faut vraiment être une star. Une petite coupe courte comme ça, pas trop courte, mais mignonne, féminine. Bah, moi je trouve que c'est parfait. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis que la prochaine vidéo, c'est un maquillage dans les gris et je vous le fais pour jeudi soir. Bisous!